Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi où je voulais vous faire une petite capsule sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle de l'empowerment. Alors je ne sais pas si vous connaissez, en français ça veut dire retrouver son pouvoir d'agir, c'est la définition la plus proche on va dire du terme anglais. En quoi c'est important l'empowerment? C'est que justement, bien souvent, on peut se retrouver dans des situations qui nous génèrent un sentiment d'impuissance, une espèce de résignation comme ça. On a l'impression qu'on n'a absolument pas la main, que tout est contre nous et que quoi qu'on fasse, on ne peut pas se sortir de là, quoi. Et donc, ce sentiment d'impuissance il fait que du coup on reste dans un côté un peu victime parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça ne changera rien à la situation. Donc c'est une thématique qui me tient à cœur parce que justement pour pouvoir redévelopper son pouvoir d'agir, c'est important de pouvoir justement poser des actes. Ça dit bien ce que ça veut dire, pouvoir d'agir. Et donc ça passe par le développement de compétences et des compétences d'adaptation. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole, je suis coach de santé, tabacologue et également consultante en prévention et éducation à la santé. Dans une première partie de vie, j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis toujours intéressée au développement des personnes, au développement du potentiel. Et puis la maladie a fait que il a fallu que je dépasse tout ça en justement développant mon pouvoir d'agir. Et en ça, c'est le coaching qui m'a aidé. Être déjà formée au coaching, ça m'a aidé à poser des actes parce que on pose un plan d'action, c'est timé, on sait pourquoi on le fait, ça donne un vrai sens, ça donne un rythme, on remet un nouveau cadre auquel on peut s'appuyer pour se relever. Voilà. Donc, en aucun cas, mes actions ne remplacent un suivi ou un avis médical. Ça fait 25 ans maintenant que je travaille en coordination avec les professionnels de santé pour qui j'ai le plus profond respect. Et voilà, mes actions, elles visent simplement à accompagner les personnes au niveau motivationnel pour se relever et pour changer de comportement, puisque bien souvent, on a mis en place des comportements qui sont néfastes pour notre santé, parce qu'au fur et à mesure qu'on est pris dans un engrenage, on commence à oublier notre alimentation, elle n'est plus équilibrée, on commence à oublier aussi de faire de l'activité physique parce qu'on n'a plus envie. Et puis petit à petit, comme ça, voilà, on se met dans une forme d'impuissance et de résignation qui fait que tous les jours à faire ça, forcément, il y a des répercussions néfastes sur notre santé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser la tendance et on peut remettre en place des actions qui, petit à petit, comme ça, au quotidien, vont avoir un effet positif sur notre santé. Et petit à petit, nous redonner envie, puisque la motivation, voilà, elle va revenir aussi au fur et à mesure qu'on va poser des actes. Des actes qui vont être positifs, qui vont amener des résultats et qui vont faire que petit à petit on retrouve confiance en soi, estime de soi et on avance. Voilà. Donc l'impuissance acquise ou la résignation acquise, elle est souvent insidieuse. Donc c'est pour ça que je vais vous l'illustrer avec une petite histoire comme je les aime, surtout en un vendredi après-midi. Et puis voilà, peut-être aussi bien souvent on attend, comment dire, on sait qu'il y a des choses que l'on fait et qui ne sont pas bonnes pour nous et pour autant on continue à les faire. On attend toujours un déclic qui vienne de l'extérieur pour changer. Sauf que le déclic, s'il vient pas de l'intérieur, c'est difficile. La motivation, la première des choses, elle part de soi, elle part de notre envie de changer. Et c'est vrai que quand on évolue dans un environnement où, si je prends par exemple le cas de l'arrêt du tabac ou de la perte de poids, c'est vrai que bien souvent on a pu essayer, on n'a pas atteint les résultats qu'on voulait, souvent parce que on
c'est l'assiduité qui fait défaut pour vraiment changer au long cours. Et c'est vrai qu'à force de s'entendre répéter peut-être dans notre entourage que on a essayé X fois et que on n'y arrive pas, qu'on manque de volonté, ça peut saper notre motivation, notre estime de nous, notre envie. On se dit que puisqu'on a essayé X fois, qu'on n'a pas réussi, à quoi bon? Souvent c'est ce que j'entends, hein, les personnes elles me disent à quoi bon, puisque j'ai déjà essayé X fois et je n'y arrive pas. Et pourtant, si vous redéveloppez des compétences, si vous remettez en place des actions et que surtout vous soutenez l'effort dans la durée, ça change, ça porte ses fruits. Voilà. La seule chose, c'est que bien souvent, on se met un objectif qui est trop haut, on est focalisé sur le résultat sans se dire que pour atteindre ce résultat, il faut aussi qu'on se transforme. C'est en ça que le développement de compétences, d'adaptation est important. Ces compétences-là, elles sont de 3 types. Vous avez les compétences qui sont au niveau cognitif, dans tout ce qui est prise de décision, dans tout ce qui est réflexion. Ça, c'est la première chose, parce que ça va vous aider à prendre conscience de ce qui se passe par la réflexion, et puis ensuite de poser une décision, c'est la deuxième étape, et ensuite d'agir, troisième étape. Je rajouterai la quatrième qui est de suivre. Voilà. Une action ponctuelle n'aura pas les mêmes résultats que si vous faites une action répétée et surtout dans le plaisir. Donc, premier type de compétences, c'était les compétences cognitives. Deuxième type de compétences à développer, ce sont les compétences relationnelles, puisque vous allez avoir à vous positionner face à des personnes. Vous allez devoir rester droite et droit, ferme dans vos décisions. Et du coup, face à des personnes qui sont peut-être bien intentionnées, qui pensent vous aider, mais où finalement, c'est pas du tout aidant, il va falloir que vous puissiez être ferme sur ce que vous souhaitez. Je pense par exemple, si gentiment dans la famille, on vous offre de reprendre une portion d'un plat ou d'un gâteau, alors que vous avez décidé que votre objectif c'était perdre du poids parce que pour votre santé c'est ce qu'il faut faire, et il va falloir apprendre à être désagréable, voilà, et à dire non et à le répéter des fois, parce que souvent dans la famille on peut se vexer, et alors que non, ça n'a rien à voir avec la personne, c'est juste que par rapport à nous c'est pas bon, et c'est se respecter soi. Des fois, de se dire oui à soi, dire non à l'autre, c'est aussi se respecter. Et du coup, apprendre aussi à l'autre qu'on a des limites et que c'est important et on a des besoins aussi, et que c'est important aussi qu'il les entende, qu'il ou elle les entende. Et donc, troisième type de compétences, c'est les compétences émotionnelles, puisque justement, vous allez être peut-être désagréable avec certaines personnes et ça va être dérangeant, parce qu'on n'en a pas l'habitude, et que du coup, voilà, ça fait partie aussi de la motivation, hein. Parmi les étapes dans la motivation, c'est dépasser la culpabilité. Pour être bien ferme dans vos décisions, aligné, parce que vous aurez des actions qui sont en accord avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, et que du coup, vos décisions, vos actes, vos mots sont en cohérence. Donc si vous augmentez cette cohérence interne, si vous augmentez votre niveau de congruence, vous augmentez votre motivation, et du coup vous verrez que petit à petit, c'est difficile au début, c'est dérangeant plutôt que difficile, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, les personnes en face s'adaptent à vous et même vont vous suivre. C'est ça qui est surprenant aussi. Bien souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oh là là, ça va être très dur », et finalement, elles se retrouvent en position de leader, parce que non seulement elles reprennent le contrôle sur leur vie, elles sortent de cette victimisation pour agir, reprendre le contrôle et du coup montrer le chemin aux autres. Donc ça, je trouve ça génial, parce qu'on est tous capables de le faire. À notre niveau, je trouve que c'est génial. Donc pour illustrer ça, pour illustrer
d'un côté cette résignation qu'on peut avoir à se dire que bon, bah, c'est pas la peine qu'on agisse parce qu'on évolue voilà, dans un certain environnement auquel on s'adapte. Et pour vous imager aussi pardon, ce que c'est que d'en sortir, je vous lis juste une petite histoire qui est celle de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, et c'est d'Olivier Clerc. Peut-être que vous la connaissez. Et l'idée, c'est que c'est une métaphore, donc transposez-la dans vos domaines de vie et vous verrez que c'est très instructif. Alors, je vais vous inviter à imaginer une marmite qui est remplie d'eau froide dans laquelle vous allez plonger une grenouille. Donc vous allez voir que la grenouille, bon, elle va nager tranquillement dans l'eau. Et petit à petit, vous allez allumer le feu sous la marmite et donc laisser tranquillement l'eau chauffer. L'eau va chauffer jusqu'à devenir tiède et votre grenouille va trouver ça au début plutôt agréable. Hein. Donc elle va continuer à nager tranquillement. Vous, de votre côté, vous allez commencer à augmenter la chaleur, la température. La température devient tiède et même chaude, température de l'eau. Bon, la grenouille n'apprécie pas spécialement parce qu'elle a plutôt tendance à nager dans une eau plus froide, mais bon, ça la fatigue un peu, mais elle s'adapte. Elle ne s'affole pas. Voilà, petit à petit, vous augmentez encore le feu jusqu'à ce que l'eau devienne chaude. Et là, votre grenouille, elle va sentir que c'est désagréable, qu'elle est fatiguée, elle s'affaiblit vraiment. Mais bon, elle continue, elle s'adapte, elle ne change pas, elle reste. Et puis vous allez continuer à monter la température de l'eau, et jusqu'à ce qu'à un moment, à votre avis, que va devenir la grenouille? Forcément, elle va mourir. Elle va cuire. Voilà. Donc, si vous transposez un petit peu à vos domaines de vie, certains domaines de vos vies, peut-être que ça va vous évoquer certaines choses, le fait qu'on se suradapte parfois, voilà. On le voit changer, hein, parce que c'est désagréable, donc forcément dans notre comportement, on va le ressentir, on peut même avoir notre corps qui parle, on peut avoir des douleurs, on peut avoir, par répétition comme ça, de l'irritabilité, de la fatigue, mal dormir, etc. Tout ça, ça peut impacter. Alors que finalement, si vous reprenez si vous mettez la grenouille dans une eau qui est déjà à 50 degrés, forcément la grenouille elle va tirer le coup de pied qu'il faut pour sortir de là. Elle va s'en rendre compte très vite. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'habitue. Donc quand on reste trop longtemps dans un environnement qui n'est pas bon pour nous et qu'on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, forcément on peut devenir cette grenouille qui s'adapte, qui suradapte jusqu'à s'éteindre. Voilà. C'est un petit peu dommage parce qu'on a tous la possibilité de se poser les bonnes questions et d'agir surtout pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible pour nous. Voilà. Donc c'était ma manière de vous imager cette impuissance acquise et surtout ce phénomène d'empowerment. Donc ce redéveloppement du pouvoir d'agir par l'acquisition de compétences. Des compétences de 3 types, je vous le rappelle, cognitives, émotionnelles, relationnelles. Voilà cette petite capsule. Je vous souhaite une belle fin de journée. Un bon week-end par avance et je vous dis à la semaine prochaine.